La voix de son père résonna dans le salon comme un coup de marteau. Froide. Tranchante. Décidée. Martha resta immobile au centre de la pièce, les mains croisées devant elle, comme si elle attendait une sentence. Les rideaux avaient été tirés pour laisser entrer la lumière du matin. La porcelaine fine, celle qui appartenait autrefois à sa mère, brillait sur la commode. Les chaises avaient été disposées avec soin. Tout semblait propre, ordonné, préparé. Préparé pourquoi? Pour elle? Non. Pour une transaction. 3 hommes étaient assis face à elle. Des éleveurs connus dans la région. Des hommes solides, respectés, propriétaires de terres et de bétail. Ils observaient les 3 filles d'Un comme on examine des chevaux avant une foire. Son père se tenait debout près de la cheminée, la posture fière, la voix forte. Trop forte. Voici Emma. 17 ans. Jolie, appliquée, douce. Elle sait tenir une maison. Emma baissa les yeux avec un sourire étudié. Et Caroline. 15 ans. Patiente. Délicate. Parfaite avec les enfants. Caroline inclina légèrement la tête, exactement comme on lui avait appris. Puis le silence. Un silence lourd. Son père ne la présenta pas. Il ne prononça pas son nom. Il fit simplement un geste vague de la main. Choisissez celle que vous voulez parmi les 3. Nous pouvons nous entendre sur les termes. Les mots flottèrent dans l'air. Choisissez. Comme si elles étaient des objets. Comme si elles n'étaient pas là. Martha sentit la chaleur monter à son visage. Elle connaissait cette sensation. Celle d'être présente sans exister. Visible, mais jamais vraiment regardée. 2 des hommes échangèrent un regard et concentrèrent immédiatement leur attention sur Emma et Caroline. Le 3e, en revanche, ne détourna pas les yeux. Samuel Garrett. Tout le monde connaissait son nom. Il possédait des terres jusqu'aux collines. Des chevaux robustes. Des pâturages vastes. On disait de lui qu'il était juste. Réservé. Veuf depuis 3 ans. Il posa son verre sur la table. Le bruit sec du verre contre le bois fit taire la pièce. Il se leva. Ses pas étaient calmes. Mesurés. Il s'arrêta devant Martha. Elle sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. Il ne regardait ni ses sœurs, ni son père. Il la regardait elle. Pas comme un marchand. Pas comme un homme qui compare. Mais comme quelqu'un qui observe. Je choisis celle-ci. Le silence devint total. Son père pâlit. Puis rougit brusquement. Pardon? Peut-être préférez-vous réfléchir. Emma est. J'ai fait mon choix. Sa voix était posée. Sans colère. Sans émotion apparente. Juste certaine. Martha fixa la main qu'il lui tendait. Pourquoi? Pourquoi elle? Ce n'était pas de la compassion. Les hommes comme Samuel Garrett ne prenaient pas de décision par pitié. C'était réfléchi. Calculé. Elle ne savait pas encore pourquoi. Mais elle comprenait une chose. Elle n'était pas sauvée. Elle était sélectionnée. Cette nuit-là, Martha ne dormit presque pas. Elle replia ses 2 robes soigneusement dans un petit coffre. Une brune, usée au coude. Une grise, un peu plus récente. Elle glissa la vieille Bible de sa mère au fond, enveloppée dans un linge. C'était tout. Toute une vie tenait dans un coffre étroit. Dans le lit voisin, ses sœurs chuchotaient. Pourquoi lui? Peut-être qu'il a eu pitié. Ou alors il voulait simplement quelqu'un pour travailler sans salaire. Martha ne répondit pas. Elle avait appris très jeune qu'expliquer sa valeur à ceux qui ne la voient pas ne sert à rien. À l'aube du 7e jour, le bruit d'un attelage la tira de ses pensées. Il était venu. Exactement comme il l'avait promis. Elle descendit les escaliers sans réveiller personne. Elle ne voulait ni adieu, ni regard compatissant. Devant la maison, le ciel pâlissait. Samuel descendit de son chariot et prit son coffre sans un mot. Il l'aida à monter. Le voyage commença dans un silence presque solennel. Elle ne regarda pas en arrière. Il n'y avait rien derrière elle qui mérite un dernier regard. Les heures passèrent. Les plaines s'étendaient, dorées et silencieuses. Le vent balayait les herbes sèches. Le monde semblait vaste,
presque infini. Samuel conduisait sans parler. Ses mains étaient marquées par le travail. Son visage sérieux, mais pas dur. Martha aurait voulu poser 1000 questions. Pourquoi moi? Que attendez-vous de moi? Suis-je une épouse ou une employée? Mais elle resta silencieuse. Elle attendrait. Enfin, la ferme apparut au creux d'une vallée. Une maison en bois, solide. Un porche large. Une grange robuste. Rien de décoratif. Rien d'inutile. Tout avait une fonction. Comme si la beauté n'avait pas sa place ici. 2 garçons identiques se tenaient sur le porche. Ils observaient. Silencieux. Méfiants. Jacob. Thomas. Voici Mrs. Garrett. Mrs. Garrett. Les mots sonnèrent étrangement dans son esprit. Les garçons ne sourirent pas. Ils ne bougèrent pas. Leurs yeux contenaient quelque chose que Martha reconnut immédiatement. La perte. À l'intérieur, la maison était propre mais dépouillée. Une grande table. Une cheminée. Une cuisine fonctionnelle. Samuel lui montra une petite chambre près de la cuisine. C'est la vôtre. Une chambre à elle seule. C'était déjà plus qu'elle n'avait jamais eu. Ils retournèrent dans la pièce principale. Samuel croisa les bras. Je vais être clair. Je ne cherche pas d'affection. Je cherche quelqu'un pour s'occuper des garçons. Tenir la maison. Être stable. Stable. Je travaille au champ la plupart du temps. Les garçons ont perdu leur mère il y a 3 ans. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils observent. Il marqua une pause. Je vous ai choisi parce que je n'ai pas vu quelqu'un qui attend d'être servi. J'ai vu quelqu'un qui travaille. Qui endure. Qui ne s'effondre pas facilement. Les mots pénétrèrent profondément. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Je ferai ce qu'il faut, répondit-elle simplement. Il hocha la tête. Alors nous nous comprendrons. Il sortit. Elle resta seule dans la cuisine. Elle inspira lentement. Ce n'était pas un conte de fées. Ce n'était pas un mariage romantique. C'était un accord. Un échange. Mais pour la première fois de sa vie, quelqu'un avait vu en elle autre chose qu'un fardeau. Le premier dîner fut silencieux. Les garçons mangeaient vite, la tête baissée. Samuel mangeait méthodiquement. Personne ne la regardait vraiment. Mais personne ne l'ignorait non plus. C'était différent. La nuit, allongée dans sa petite chambre, Martha écouta les bruits de la maison. Les pas de Samuel à l'étage. Les murmures des garçons. Le vent contre les murs. Elle ne savait pas si cette vie serait plus douce. Mais elle savait une chose. Elle n'était plus dans ce salon où son nom n'avait pas été prononcé. Et cela, déjà, changeait tout. Elle ferma les yeux. Demain, elle commencerait. Et peut-être qu'ici, elle ne serait pas seulement tolérée. Peut-être qu'ici, elle serait vue. Peut-être qu'ici, elle serait vue. Le lendemain, Martha se leva bien avant l'aube. La maison était encore plongée dans l'ombre, silencieuse, presque fragile. Elle enfila sa robe grise, noua son châle autour de ses épaules et entra dans la cuisine. Le foyer était éteint. Elle s'agenouilla, plaça le petit bois avec précaution, gratta une allumette et protégea la flamme de sa main jusqu'à ce que le feu prenne. Elle resta là un moment, observant les braises rougir, le bois crépiter doucement. C'était un geste simple. Mais c'était le début. Elle remplit la bouilloire, pétrit la pâte pour les biscuits, découpa le lard avec des mouvements précis. Ses mains travaillaient sans hésitation. Le travail, elle le connaissait. Le travail ne trahit pas. Lorsque les premiers rayons du soleil traversèrent les fenêtres, la table était dressée. 4 assiettes. 4 tasses. Samuel descendit le premier. Il s'arrêta légèrement en voyant la table prête. Son regard passa sur les biscuits, les œufs, le café fumant. Il hocha simplement la tête. Merci. Un mot court. Mais c'était un mot. Les garçons descendirent ensuite, silencieux comme toujours. Ils s'assirent à leurs places habituelles. Ils ne la regardèrent pas vraiment, mais leurs yeux s'attardèrent une seconde de plus qu'hier. Samuel mangea rapidement. Je serai au pâturage nord aujourd'hui. Puis il partit.
Les garçons finirent plus lentement. Thomas releva brièvement les yeux vers elle. C'est bon. Sa voix était presque un murmure. Martha inclina légèrement la tête. Je suis contente que ça te plaise. Il baissa les yeux aussitôt. Mais c'était un début. Les jours prirent un rythme. Feu à l'aube. Petit déjeuner. Vaisselle. Lessive. Pain. Rangement. Réparation. Elle ne cherchait pas à gagner leur affection. Elle cherchait à être constante. Les garçons l'observaient toujours. Pas avec hostilité. Avec prudence. Comme des enfants qui ont déjà perdu une fois et qui refusent de perdre encore. Une semaine passa. Puis deux. Un matin, alors qu'elle pétrissait le pain, Thomas apparut dans l'embrasure de la porte. Il resta là, immobile, les mains derrière le dos. Elle continua son mouvement régulier. « Tu as besoin de quelque chose ?» Il secoua la tête. « Maman faisait le pain comme ça. » Le mot resta suspendu. « Maman. » Martha sentit son cœur se serrer. « Tu veux essayer ?» Il la regarda, surpris. Elle détacha un petit morceau de pâte et le lui tendit. « Appuie doucement. Plie. Tourne. » Il s'exécuta maladroitement. Quelques minutes plus tard, Jacob arriva à son tour. Sans un mot, elle posa un autre morceau devant lui. Ils travaillèrent côte à côte. Dans le silence. Mais ce silence-là était différent. Quand les petits pains furent prêts, Thomas la regarda avec une lueur nouvelle dans les yeux. « On peut refaire demain ?»« Bien sûr. » Il sourit. Un sourire timide. Mais réel. Et ce jour-là, quelque chose changea. Les garçons commencèrent à rester dans la cuisine plus longtemps. Jacob proposa d'apporter de l'eau. Thomas raconta l'histoire d'une poule qui refusait de pondre. Il ne parlait pas beaucoup. Mais il revenait. Toujours. Un soir, près de 3 semaines après son arrivée, Jacob tomba malade. Cela commença doucement. Il mangea à peine. Son visage devint pâle. Puis la fièvre monta. Samuel posa la main sur son front et son expression se tendit. « Je dois aller au nord. Une clôture a cédé. Si je n'y vais pas ce soir, on perdra du bétail. » Il hésita. « Tu peux rester avec lui ? » « Oui. » Il la regarda longuement. Comme s'il pesait quelque chose d'invisible. Puis il partit. La nuit fut longue. Jacob tremblait, brûlant de fièvre. Martha ouvrit la fenêtre pour laisser entrer l'air frais. Elle mouilla des linges, les posa sur son front, lui donna de petites gorgées d'eau. Thomas restait assis près du lit, les yeux brillants. « Maman est tombée malade aussi. » murmura-t-il. Elle est partie après. Martha sentit sa gorge se nouer. Elle posa une main douce sur son épaule. « Je suis là. Tu ne vas pas partir ?» Elle le regarda. « Non. Je reste. » Elle ne fit pas de promesse éternelle. Elle dit seulement la vérité de l'instant. « Je reste. » Elle veilla toute la nuit. Elle chanta doucement des airs simples, ceux que sa propre mère murmurait autrefois. À l'aube, la fièvre céda. Jacob s'endormit paisiblement. Thomas s'était assoupi au pied du lit, la main toujours posée sur son frère. Martha descendit préparer le feu avant même de se reposer. Quand Samuel rentra, le soleil venait à peine de se lever. « Comment va-t-il ? » La fièvre est tombée. Il dort. Les épaules de Samuel s'affaissèrent légèrement. Il la regarda vraiment. Ses cernes. Ses mains rouges. Sa fatigue. « Tu n'as pas dormi ? » Non. Il fit quelque chose d'inattendu. Il alluma lui-même le feu. Prépara le café. Lui posa une assiette devant elle. « Assieds-toi. » Elle ne protesta pas. Elle était trop épuisée. Avant qu'elle ne monte se reposer, il dit doucement. « Merci. » Ce mot-là n'était pas bref. Il était sincère. Les jours suivants, les choses changèrent encore. Jacob suivait Martha dans la maison. Thomas restait près d'elle pendant qu'elle cousait. Un soir, Jacob s'approcha d'elle, sérieux. « Je peux te poser une question ? » « Oui. » Il hésita. « Tu vas rester pour toujours ? »
Le mot toujours. Il était lourd. Elle ne voulait pas mentir. Je ne sais pas ce que signifie toujours, dit-elle doucement. Mais je suis ici maintenant. Et je ne compte pas partir. Il la fixa longuement. Puis hocha la tête. Ce n'était pas une promesse parfaite. Mais c'était honnête. Et pour lui, c'était suffisant. Ce soir-là, alors qu'elle lavait la vaisselle, elle entendit des pas hésitants derrière elle. Jacob et Thomas se tenaient près de la table. Ils échangèrent un regard. Puis Jacob parla. On a demandé à papa. Elle se retourna lentement. Demandez quoi? Thomas inspira profondément. Si on pouvait t'appeler. Ma? Le mot tomba doucement dans la pièce. Ma? Son cœur manqua un battement. Et qu'a-t-il dit? Il a dit, que si c'est ce qu'on voulait vraiment, alors oui. Le silence qui suivit n'était pas lourd. Il était fragile. Martha sentit les larmes monter. Elle s'agenouilla devant eux. Êtes-vous sûr? Ils hochèrent la tête avec sérieux. Pas comme des enfants capricieux. Comme deux garçons qui avaient réfléchi. Elle les serra doucement contre elle. Leurs bras s'enroulèrent autour de son cou. Ce n'était pas une adoption officielle. Ce n'était pas une déclaration publique. Mais c'était plus fort que tout. À cet instant précis, elle n'était plus seulement Mrs. Garrett. Elle était Ma. Et pour la première fois de sa vie, elle appartenait à quelqu'un. Et quelqu'un appartenait à elle. Et pour la première fois de sa vie, elle appartenait à quelqu'un. Le mot Ma ne fut pas prononcé immédiatement le lendemain matin. Il resta suspendu entre eux, timide, fragile, comme une chose précieuse qu'on n'ose pas briser. Mais au petit déjeuner, lorsque Thomas lui tendit sa tasse vide, il murmura. Ma, encore un peu, s'il te plaît. Le mot était discret. Presque tremblant. Martha sentit son cœur se serrer, mais elle garda son calme. Bien sûr. Jacob observa la scène, puis, un peu plus tard, lâcha le mot à son tour. Comme si c'était désormais naturel. Samuel ne dit rien. Mais ses yeux, posés sur elle par-dessus sa tasse de café, contenaient une reconnaissance silencieuse. Les semaines suivantes furent plus douces. Pas parfaites. Mais plus douces. La maison n'était plus seulement ordonnée. Elle vivait. On entendait les rires des garçons courir d'une pièce à l'autre. On entendait parfois Samuel raconter une anecdote de la journée. On entendait même Martha rire, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Un soir d'automne, alors que les feuilles roussissaient les collines, quelqu'un frappa à la porte. Samuel était encore aux écuries. Martha essuya ses mains et ouvrit. Une femme se tenait sur le seuil. Bien habillée. Regard perçant. Sourire poli mais froid. Vous devez être Mrs. Garrett. Oui. Entrez. La femme entra sans attendre une invitation plus chaleureuse. Je suis Mrs. Holloway. Je vis de l'autre côté de la crête. Ses yeux balayèrent la pièce. Le sol propre. La table dressée. Les rideaux simples. Elle posa un panier sur la table. Un petit cadeau de bienvenue. Même si vous êtes là depuis quelques semaines déjà. Son ton n'était pas réellement aimable. Il était évaluateur. Merci, répondit Martha calmement. Mrs. Holloway s'assit. Votre arrivée a fait parler. Martha resta debout. Ah oui? Oh, vous savez comment sont les gens. Ils se demandent pourquoi un homme comme Samuel Garrett a fait ce choix. Le mot choix fut appuyé. Beaucoup pensaient qu'il resterait veuf. D'autres imaginaient qu'il choisirait une jeune fille plus adaptée. Martha sentit l'ancienne brûlure monter. Mais elle ne détourna pas le regard. Il a fait son choix. Mrs. Holloway sourit légèrement. Oui. Et certains se demandent ce que vous apportez exactement à cet arrangement. Avant que Martha ne réponde, la porte s'ouvrit. Samuel entra. Il retira son chapeau, posa son regard sur la scène. Il comprit immédiatement. Puis-je vous aider, Mrs. Holloway? Son ton était poli. Mais ferme. La femme se leva. Je souhaitais simplement faire connaissance. Samuel prit le panier et le lui rendit. C'est aimable. Mais il se fait tard. Le message était clair.
Mrs. Holloway rougit légèrement, récupéra son panier et sortit. La porte se referma. Le silence resta quelques secondes. Puis Samuel dit simplement. « Tu as bien fait. » Martha cligna des yeux. « Je n'ai rien fait. » Justement. Il la regarda une seconde de plus. Puis alla se laver les mains pour le dîner. Ce soir-là, le silence à table était différent. Il n'était plus pesant. Il était solidaire. Mais le murmure du village ne s'arrêta pas. Il changea seulement de forme. Les regards devenaient plus froids quand il passait en ville. Les conversations se coupaient quand elle entrait dans l'épicerie. Martha n'avait jamais aimé attirer l'attention. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Un dimanche matin, Samuel posa sa tasse et déclara. « Nous irons tous à l'église aujourd'hui. » Martha leva les yeux. « Tous ? » « Oui. » Elle comprit. Ce n'était pas seulement pour prier. C'était pour affirmer. Elle enfila sa robe grise, la plus soignée. Ils arrivèrent devant l'église blanche. Les conversations cessèrent à leur arrivée. Samuel descendit du chariot et lui tendit la main. Il la garda une seconde de plus que nécessaire. Visible. Délibéré. Ils entrèrent ensemble. Les bancs se remplirent autour d'eux, mais personne ne s'assit à côté. Le sermon parla d'ordre. De devoir. De hiérarchie. Des mots qui semblaient flotter lourdement vers eux. Martha garda les yeux baissés. Mais elle sentit la main de Jacob glisser dans la sienne. Puis celle de Thomas. Après la messe, sur le parvis, quelques femmes les bloquèrent. Mrs. Holloway était là. Les gens se posent des questions, Mrs. Garrett. Samuel s'avança légèrement. Alors qu'ils les gardent pour eux. Il est inhabituel qu'un homme de votre position. Ma position est claire, coupa Samuel. C'est ma femme. Le mot résonna. Ma femme. Pas arrangement. Pas aide. Pas employé. Ma femme. Les femmes restèrent silencieuses. Samuel posa sa main dans le bas du dos de Martha et la guida vers le chariot. Le trajet du retour fut calme. Les garçons restaient proches d'elle. Arrivé à la ferme, Samuel descendit et l'aida à descendre. Il la regarda sérieusement. Ce qu'il pense n'a aucune importance. Elle inspira profondément. Alors pourquoi y aller? Pour que tu n'aies jamais à te cacher. Les mots la touchèrent plus profondément qu'elle ne l'aurait admis. Ce soir-là, assis sur le porche, ils regardèrent le soleil disparaître derrière les collines. Tu n'es pas obligé de supporter ça, dit-il doucement. Je ne supporte pas, répondit-elle. Je choisis. Il la regarda longuement. Et dans son regard, il n'y avait plus seulement du respect. Il y avait de l'admiration. Quelques jours plus tard, alors que l'automne avançait, Martha entendit le bruit d'un attelage inhabituel. Elle leva les yeux. Son père descendait du chariot. Accompagné d'un homme en costume. Son estomac se noua. Samuel apparut sur le porche. Les garçons derrière lui. L'air devint lourd. Son père s'avança. Nous avons un problème à régler. Martha sentit le passé revenir comme une ombre froide. Mais cette fois, elle ne se tenait plus seule dans un salon. Elle se tenait devant sa maison. Et derrière elle, il y avait une famille. Et derrière elle, il y avait une famille. Le vent soulevait légèrement la poussière autour des roues du chariot. Son père s'avança le premier, le menton relevé, le regard dur. À ses côtés, un homme mince en costume sombre tenait une sacoche de cuir contre sa poitrine. Un homme de loi, à n'en pas douter. Samuel descendit lentement les marches du porche. Les garçons restèrent derrière lui. Martha, elle, ne recula pas. « Que veux-tu » demanda-t-elle calmement. Son père esquissa un sourire qui n'avait rien de chaleureux. « Ce qui me revient. » L'homme en costume s'éclaircit la voix. « Je suis maître Winters. Votre père a engagé mes services. Il conteste la validité de votre mariage. » Les mots tombèrent froidement. Conteste. Validité. Comme si sa vie n'était qu'un contrat mal rédigé. Samuel croisa les bras. Il n'y a rien à contester. Nous avons conclu un accord. Sous pression, répliqua son père. J'ai été pris au dépourvu.
Il n'y a pas eu de compensation équitable. Martha sentit la colère monter. Tu m'as offerte. Devant témoins. J'ai proposé une discussion. Pas une confiscation. Confiscation. Le mot la blessa plus qu'elle ne l'aurait cru. Samuel descendit les 2 dernières marches. Soyons clairs. Vous l'avez invité à être choisi. J'ai choisi. Vous avez accepté. Maître Winters ouvrit sa sacoche. Une audience aura lieu demain au hall communal. Le magistrat tranchera. En attendant, madame devra se présenter. Madame. Pas fille. Pas propriété. Madame. Samuel posa une main ferme dans le bas du dos de Martha. Un geste discret. Mais solide. Nous serons là. Son père hocha la tête avec satisfaction. Très bien. Les chevaux repartirent. La poussière retomba lentement. Le silence s'installa. Jacob tira doucement sur la manche de Martha. Ils vont t'emmener ? Elle s'agenouilla devant lui. Non. Elle ne savait pas comment. Mais elle le savait. Samuel prit la parole derrière elle. Personne ne l'emmènera. Sa voix ne tremblait pas. Et cette assurance fut plus rassurante que n'importe quelle promesse. Le lendemain, le hall communal était rempli. Les bancs grinçaient sous le poids des curieux. Martha sentit les regards se poser sur elle comme des pierres. Samuel marchait à ses côtés. Les garçons tenaient chacun sa main. Ils s'assirent au premier rang. Son père, de l'autre côté, affichait un air satisfait. Le magistrat Carvé entra. Un homme austère, connu pour sa rigueur. Maître Winters se leva. Il parla de tradition. De contrat. D'autorité paternelle. Il parla comme si Martha n'était pas dans la pièce. Comme si elle n'avait pas d'existence propre. Puis ce fut au tour de Samuel. Il se leva lentement. Il ne haussa pas la voix. Il n'attaqua pas. Il raconta simplement les faits. Clarence Dunn a invité 3 hommes chez lui. Il a présenté ses filles et nous a demandé de choisir. J'ai choisi Martha. Il a accepté. Il marqua une pause. Il ne proteste pas parce qu'il a été forcé. Il proteste parce que je n'ai pas choisi celle qu'il espérait. Un murmure parcourut la salle. Samuel tourna légèrement la tête vers Martha. Depuis qu'elle est chez nous, elle a transformé notre maison. Elle a soigné mon fils quand il était malade. Elle a fait de cette ferme un foyer. Il se tourna vers le magistrat. Ce n'est pas une marchandise qu'on échange selon l'humeur. C'est ma femme. Le mot résonna à nouveau. Ma femme. Son père se leva brusquement. Elle est ma fille. J'ai des droits. Le magistrat leva la main. Madame Garrett, souhaitez-vous vous exprimer ? La pièce devint silencieuse. Martha sentit son cœur battre fort. Elle se leva. Ses mains tremblaient légèrement. Mais sa voix, lorsqu'elle parla, était claire. Je ne suis pas retenu contre ma volonté. Je suis resté parce que je l'ai choisi. Un frisson parcourut la salle. Je ne suis pas une dette. Je ne suis pas un paiement. Je suis une épouse. Je suis une mère pour ces garçons. Jacob serra sa main plus fort. Je n'ai pas été forcé. Je n'ai pas été trompé. Je suis là parce que je veux y être. Le magistrat la fixa longuement. Puis se tourna vers le shérif. Avez-vous constaté un quelconque abus ou contrainte ? Non, monsieur. Un silence. Puis le verdict tomba. Le mariage est reconnu valide. La contestation est rejetée. L'affaire est close. Un souffle collectif parcourut la salle. Son père pâlit. C'est une injustice. L'audience est levée, coupa le magistrat. Les gens se levèrent. Les murmures reprirent. Mais cette fois, ils étaient différents. Moins assurés. Moins accusateurs. Samuel tendit la main à Martha. Elle la prit. Ils sortirent ensemble. Son père les regarda passer. Il voulut parler. Mais aucun mot ne sortit. Il n'avait plus d'arguments. Plus d'autorité. Plus de prise. De retour à la ferme, le silence du paysage semblait plus doux. Les garçons descendirent du chariot et coururent vers la grange.
Samuel aida Martha à descendre. Il la regarda longuement. C'est fini. Elle hocha la tête. Ses yeux se remplirent de larmes. Pas de peur. Pas de honte. De soulagement. Samuel leva la main et, doucement, essuya une larme sur sa joue. Un geste simple. Mais plein de tendresse. Tu es chez toi ici. Elle inspira profondément. Pour la première fois. Elle y croyait sans réserve. Elle n'était plus une fille qu'on propose. Elle n'était plus un fardeau. Elle était une femme choisie. Une épouse reconnue. Une mère acceptée. Ils entrèrent dans la maison. Jacob et Thomas les attendaient à l'intérieur. « C'est fini ?» demanda Thomas. Samuel posa une main sur l'épaule de son fils. « Oui. C'est fini. » Les garçons sourirent. Et Martha comprit quelque chose d'essentiel. Ce combat n'avait pas seulement confirmé un mariage. Il avait confirmé une famille. Et rien, ni les murmures, ni les papiers officiels, ni le passé ne pourraient effacer cela. Et rien, ni les murmures, ni les papiers officiels, ni le passé ne pourraient effacer cela. L'hiver arriva doucement. La première neige tomba un matin silencieux, recouvrant la prairie d'un voile blanc. Martha se tenait près de la fenêtre, observant les garçons courir dehors, leur rire clair brisant le calme glacé. Jacob façonnait une boule de neige trop grande pour ses bras. Thomas s'acharnait à construire une muraille bancale. Il criait, se poursuivait, tombait dans la poudreuse en éclats de rire. Ils étaient légers. Ils étaient heureux. Samuel s'approcha derrière elle. Sa présence était devenue familière. Solide. Apaisante. Ils n'ont pas ri comme ça depuis longtemps, dit-il doucement. Martha sourit. Ils avaient besoin de sécurité. Samuel la regarda. Et toi ? Elle tourna la tête vers lui. Elle pensa au salon de son père. À ce silence humiliant. À ce geste vague qui l'avait réduite à une option secondaire. Puis elle pensa au petit pain façonné par des mains d'enfant. À la fièvre qui avait cédé à l'aube. Aux doigts serrés autour des siens à l'église. Au mot m'a prononcé timidement pour la première fois. Moi aussi, répondit-elle simplement. La vie reprit son rythme. Les journées étaient remplies de tâches simples, bois à rentrer, légumes à conserver, vêtements à repriser. Mais rien n'était mécanique. Tout avait du sens. Le silence du début avait disparu. À sa place, il y avait des conversations calmes, des regards complices, des gestes partagés. Samuel parlait davantage désormais. Un soir, assis à la table après le dîner, il resta plus longtemps que d'habitude. Les garçons étaient montés se coucher. La lampe à huile diffusait une lumière douce sur la pièce. Quand je suis allé chez ton père, dit-il lentement, je ne pensais pas trouver une épouse. Martha leva les yeux. Je pensais trouver quelqu'un de solide. Quelqu'un qui tiendrait debout quand tout vacille. Il marqua une pause. Je n'avais pas prévu que tu deviendrais le cœur de cette maison. Ces mots ne furent ni grandioses ni poétiques. Mais ils étaient vrais. Elle sentit sa gorge se serrer. Je n'avais pas prévu de me sentir chez moi un jour, murmura-t-elle. Samuel posa sa main sur la table, paume ouverte. Un geste simple. Elle posa la sienne dedans. Leurs doigts s'entrelacèrent. Tu es chez toi, Martha. Ce n'était plus une promesse. C'était un fait. Les semaines passèrent. Le village, privé de scandale, finit par se lasser des rumeurs. Les regards se firent moins insistants. Les murmures moins acérés. Un jour, à l'épicerie, une femme plus âgée s'approcha timidement. « Vos garçons ont l'air heureux. » Martha répondit doucement. « Ils le sont. » Ce n'était pas une victoire bruyante. Mais c'était une victoire. À la maison, les choses continuaient de changer. Samuel réparait désormais la porte de sa chambre sans qu'elle le demande. Il ramenait parfois des fleurs sauvages cueillies près du ruisseau et les déposait discrètement près de l'évier. Les garçons, eux, ne se demandaient plus si elles resteraient. Ils parlaient de l'été prochain. Des plantations. Des chevaux qu'ils voudraient dresser. Comme si l'avenir allait de soi. Comme si elle en faisait naturellement partie. Un soir d'hiver, alors que le feu crépitait dans l'âtre, Jacob leva les yeux vers elle. « Ma ? Oui. Si quelqu'un te demandait de partir,
tu dirais non? Elle posa son ouvrage de couture. Elle s'approcha de lui. Personne ne peut me faire partir d'ici. Thomas sourit. Parce que papa se battrait? Elle secoua la tête doucement. Parce que je choisirais de rester. Samuel, assis près du feu, leva les yeux vers elle. Il comprit. Ce n'était plus une femme recueillie. Ce n'était plus un arrangement pratique. C'était un choix réciproque. Au printemps, la neige fondit. La terre retrouva sa couleur brune et vivante. Un matin, alors qu'elle pétrissait le pain, comme le premier jour où Thomas l'avait observé timidement, Samuel entra dans la cuisine avec une petite boîte en bois. Il la posa devant elle. Ouvre. À l'intérieur se trouvait une simple alliance en argent, gravée discrètement à l'intérieur. Elle leva les yeux vers lui. La première était officielle, dit-il calmement. Celle-ci est personnelle. Ses yeux gris étaient sérieux. Mais d'où? Je te choisis. Pas parce que j'ai besoin de toi. Pas parce que tu es resté. Mais parce que je le veux. Les mots résonnèrent profondément. Elle pensa à ce salon. À ce geste vague. À ce silence où son nom n'avait pas été prononcé. Puis elle pensa à cette cuisine. À ses mains couvertes de farine. À cet homme qui la regardait comme si elle était essentielle. Moi aussi, je te choisis, répondit-elle. Il glissa l'alliance à son doigt. Simple. Discrète. Mais infiniment plus précieuse que n'importe quelle transaction. Les années ne furent pas parfaites. Il y eut des sécheresses. Des bêtes perdues. Des récoltes difficiles. Des nuits d'inquiétude. Mais jamais plus elle ne se sentit invisible. Jamais plus elle ne se sentit tolérée. Elle était consultée. Écoutée. Respectée. Les garçons grandirent. Ils devinrent plus grands qu'elle. Mais ils continuaient à l'appeler Ma. Sans hésitation. Sans doute. Et parfois, lorsqu'elle les regardait travailler aux côtés de Samuel dans les champs, elle se souvenait de la jeune femme immobile dans un salon, attendant qu'on décide de sa valeur. Elle aurait voulu lui murmurer. Tiens bon. Un jour, quelqu'un te verra. Pas pour ce que tu parais. Pas pour ce que tu peux rapporter. Mais pour ce que tu es. Un soir d'été, assise sur le porche, Martha contempla le soleil disparaître derrière les collines. Samuel s'installa à côté d'elle. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Le silence entre eux n'était plus vide. Il était plein. Plein de confiance. De choix. De respect. Elle posa sa tête contre son épaule. Elle pensa à tout ce qui aurait pu être différent. À ce qui aurait pu la briser. À ce qui aurait pu la ramener en arrière. Mais elle était toujours là. Parce qu'elle avait été choisie. Et parce qu'elle avait choisi en retour. Et parfois, la vraie victoire ne consiste pas à être sauvée. Elle consiste à rester. À construire. À appartenir. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous d'une chose, votre valeur ne dépend jamais du regard de ceux qui ne savent pas voir. Elle dépend de votre force à rester debout. À choisir. Et à croire que vous méritez mieux. Abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci, et dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à sa place.